L'été prochain se posera forcément une question essentielle. Faut-il tout faire pour prolonger Junya Ito ou le vendre à 1 an du terme de son contrat? Je vous donne mon avis. L'ailier japonais aura 32 ans en mars 2025, donc un peu plus de 33 printemps à l'expiration de son contrat. Un âge qui commence à devenir avancé, mais bon nombre de joueurs performent encore à 33 ans et même bien plus. Il est néanmoins difficile d'imaginer un top club européen le recruter sur la fin de sa carrière, sa compte ayant été rabaissée à 8 millions d'euros. Le seul doute concerne son salaire, estimé à 100 000 euros mensuels qu'il sera délicat de revoir à la hausse en cas de prolongation, encore plus étant donné l'incertitude régnant autour des droits télé de DAZN et de beIN, qui feront réfléchir le club à 2 fois si le joueur souhaite une rallonge salariale. En termes de stats et d'impact sur les résultats de l'équipe, Ito demeure toujours aussi indispensable. Il est 3e ex-aequo au classement des passeurs et même leader en termes de passes décisives attendues avec 4, contre 3 effectuées dans la réalité. Il est aussi le joueur réalisant le plus de passes clés, le plus de centres et le 4e ex-aequo à réussir le plus d'actions menant à un tir. Il se classe aussi 3e en nombre de dribbles réussis et 6e en possession progressive. Bref, le japonais est clairement l'homme décisif du stade, celui par qui tout passe et tout peut se passer. Sa qualité de centre exceptionnelle mériterait un meilleur finisseur que ce que Reims possède dans ses rangs. Seul bémol, sa participation défensive est clairement en baisse, assez loin de celle de son partenaire de l'autre côté du terrain, Keito Nakamura. Malgré son âge arrivé à la fin de son bail, même s'il défend peu, même si son salaire devait être augmenté, jamais je ne me séparerai d'Ito l'été prochain, sauf bien sûr si le joueur ne souhaite pas rester. Son apport offensif et son poids dans toutes les stats rémois sont trop importants pour s'en passer. Il est le seul joueur de l'effectif capable de faire basculer une rencontre, même dans un mauvais jour. Maintenant, si les problèmes avec les diffuseurs télé se poursuivent, quelle sera la décision du club en cas de belle offre? Et vous feriez quoi l'été prochain?